La campagne officielle pour les élections européennes commence aujourd'hui en France. Elle durera jusqu'au 7 juin à minuit. Parmi les 38 listes, un record cette année. Liberté démocratique française. Elle est conduite par Patrice Grudet avec une Guyanaise en seconde position. Rachel Castin est diplômée de Sciences Po. Elle a grandi à Balata, à Matoury. Et à 26 ans, elle espère attirer les jeunes et souhaite que les lois européennes soient mieux adaptées aux réalités guyanaises. Thierry Merlin et Abel Parnasse l'ont rencontrée dans son quartier. Rachel Castin, de retour dans le quartier de son enfance, le quartier de Balata, celui du collège Lisofian. Tout a commencé à Balata. Donc je me rappelle, lorsque j'allais à l'école, tous les matins à 8h, j'avais un peu peur, en toute sincérité, de passer dans ce quartier avec les galaxies que je respecte. Mais en même temps, je me disais, oh Rachel, vas-y, donne-toi à fond, y a de l'espoir. Fille d'immigrés haïtiens, Rachel Castin dit puiser sa force dans l'éducation transmise par ses parents. Mes parents, ils se sont arrêtés maximum au collège. Donc ils me disaient, voilà, vous pouvez faire plus que nous, vous êtes en Guyane française, sachant qu'eux avaient fait leur école en Haïti, c'était pas évident. Diplômée de Sciences Po Paris, cette maturienne a très tôt eu envie de s'engager en politique. J'ai commencé en fait à rencontrer des personnes du mouvement caribéen, antillais, haïtien sur Paris. Et donc par la suite j'ai croisé le Parti Liberté démocratique française. On a commencé à faire des manifestations ensemble. Un parti né du mouvement des Gilets jaunes de 2019 et qui positionne la Guyanaise en deuxième position sur sa liste aux européennes. Quant au débat en cours sur un éventuel changement de statut de la Guyane, Rachel Castin a son avis. Je pense que c'est une bonne chose d'être autonome, mais il ne faut pas juste être autonome. Donc voilà pourquoi dans mon programme politique, je propose l'installation des grandes écoles en Guyane, dans les départements d'outre-mer, pour qu'on puisse former nos jeunes. Parce que chaque année, il y a des centaines de milliers de jeunes qui quittent la Guyane, les outre-mer, ils s'installent en métropole, ils y restent. Et du coup, les départements d'outre-mer ne se développent pas assez rapidement, économiquement et socialement. Le développement économique qui est surtout au cœur du programme de la candidate, qui propose une meilleure répartition des fonds européens pour les entreprises guyanaises. Alors, il faut savoir que les fonds européens sont versés au niveau des sociétés qui n'appartiennent pas forcément à des Guyanais ni à des Antillais. Donc, j'aimerais encourager les Guyanais à entreprendre, également les Antillais, les personnes au niveau de l'outre-mer, pour pouvoir, bien sûr, avoir les fonds européens. Rachel Castin va donc sillonner la Guyane afin de passer le message de son mouvement Nouvelle Émergence Patriotique. Âgée de 25 ans, c'est l'une des plus jeunes candidates françaises engagées dans ce scrutin supranational.